L'année 2024 marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France, ainsi que l'année Chine-France du tourisme culturel. Cette année, la Chine et la France ont lancé et lanceront successivement une série d'activités d'échange culturel pour renforcer la compréhension entre les deux peuples et contribuer de manière significative à l'approfondissement de l'amitié entre les deux pays. À cette occasion, nous avons le plaisir de recevoir Joyce Jonathan, célèbre chanteuse française, pour discuter de la musique, de la Chine et des échanges culturels. Bonjour Joyce, merci beaucoup d'accepter notre interview. Alors, je m'appelle Joyce, je suis une chanteuse française, j'écris et je compose mes chansons et je suis aujourd'hui à Changsha pour participer à l'émission de Changfang 2024, Ride the Wind. Et le concept, c'est que des femmes, des sisters, qui sont en compétition et qui se challengent autour de chansons. Et voilà, et on fait toutes des métiers plutôt artistiques. Vous avez été invité à plusieurs reprises à participer à des échanges entre la Chine et la France et vous assistez maintenant à l'enregistrement d'un programme de chant professionnel très populaire en Chine. Et qu'est-ce que vous avez ressenti le plus pendant l'enregistrement du programme et le séjour à Changsha? Y a-t-il des surprises? Alors oui, tous les jours il y a des surprises parce que le concept c'est qu'on apprend les nouvelles règles tous les jours, on ne les connaît pas à l'avance et même si on a regardé les émissions précédentes, ça change tous les ans. J'apprends des chansons en chinois, donc c'est des gros challenges parce que je veux les apprendre par cœur, que je veux vraiment les travailler avec une prononciation correcte. J'ai aussi chanté un opéra hué, c'était un très gros challenge, mais ça c'est pas encore diffusé. En tout cas oui, tous les jours il y a des surprises parce que tous les jours il y a des petits changements. Il faut vraiment être prête à tout changement, mais franchement j'apprends plein de choses. Et pour la ville de Changsha, est-ce que vous aimez bien? Est-ce que vous trouvez des différends à Changsha? J'adore la ville de Changsha, j'adore la vie nocturne qu'il y a. C'est très animé, c'est fou parce que les boutiques sont ouvertes très très tard. J'adore le night market, le food market qui a la nuit, c'est trop sympa. En plus, je suis très fan de la Zhongguo Tsai. Donc j'adore le Chou tofu, j'adore tous les tofu en général et toute la nourriture chinoise. Je suis très gourmande de cette nourriture. J'apprécie beaucoup, je trouve que c'est une ville très dynamique, très jeune. Pour avoir un petit peu arpenté la Chine au cours de différentes tournées de concerts, j'ai pu découvrir différentes villes, aussi bien Xiamen, Xi'an, Kunming, Pékin, Shanghai, Wuhan, Chengdu, Suzhou, Fuzhou, Hangzhou. Et je trouve que Changsha, il y a quelque chose de très jeune, très dynamique. Et on sent que c'est très vivant, quoi. Vous vous êtes rendu dans plusieurs villes chinoises. Quelle ville vous préférez le plus? Je ne connais pas assez pour vraiment trancher. Après, moi j'ai un affect particulier à Pékin parce que ma famille a vécu là-bas. Shanghai, je trouve ça très sympa. Ça m'évoque plein de couleurs. Je trouve que c'est très lumineux, très coloré. Il se passe toujours plein de choses aussi, c'est très dynamique, mais en même temps, je pense qu'il y a aussi un côté très historique avec la vieille ville. Et Changsha, pour moi, c'est plus la ville de la jeunesse peut-être. Mais il y a aussi du business ici. Donc, dans toutes les villes, il y a un peu de tout, mais Changsha, je trouve ça particulièrement jeune.